Plus vivant. Ça me fait pas... Ben, je m'en aperçois pas. Ça me fait sentir plus vivant. J'ai besoin de ça pour vivre. Je le sens, mais... Ouais, en quelque part. En quelque part, quand la saison de vélo recommence, je vais t'avouer que les premiers coups de pédale, t'es tout seul à rouler sur une petite route abandonnée. Oui. Ouais, ça fait du bien. L'hiver a été long. Crispé dans le quotidien glacé, loin des vélos, chaque nouveau jour de froid et de neige prolonge l'attente. Pour garder la forme et soutenir l'esprit, on continue à se lancer des défis, à se mesurer. L'envie de performance semble résister au froid et s'insinue dans les autres sports. Mais force est d'admettre qu'on ne peut pas exceller dans tout. L'hiver constitue un temps de recul qui nous permet de nous questionner. On songe à l'été à venir vers lequel on est déjà tourné. Mais du même coup, on s'interroge sur nos motivations, sur notre besoin de performer, de se mesurer aux autres. Il y a aussi dans ce temps en suspens quelque chose de précieux. D'avoir à nous priver de vélo pendant la moitié de l'année alimente le désir. C'est le cycle de notre sport. Puis, le froid vient à bout de notre patience. Et arrive le moment d'accélérer le rythme des choses en trouvant un endroit où la chaleur s'est déjà installée. Et ces réflexions d'hiver, une fois le printemps retrouvé, qu'en reste-t-il? Peut-être bien peu, peut-être beaucoup, ça dépend de chacun. Mais qu'on le veuille ou non, certaines réalités que la saison morte avait permis de mettre de côté refont aussi surface. Je suis conscient de mes faiblesses, si on veut, de où est-ce que je me situe physiquement envers eux autres. C'est sûr qu'ils sont plus forts que moi. Fait que, c'est une des motivations, c'est des chums. J'ai pas le goût de rester chez nous la fin de semaine, les soirs de semaine, ou rouler tout seul parce qu'eux autres, je veux dire, Nick, il traîne toujours de la patte, Nick, il suit pas. Cette année, c'est peut-être Nick qui vit un petit peu plus de difficultés physiques. C'est un gars qui est performant en ski de fond, en course à pied, puis en bike, c'est un bon rouleur, mais il y a peut-être moins le talent naturel du vélo qu'il y a dans les autres sports, mais vu que c'est probablement l'espèce d'effet de gang qu'il y a dans le vélo, qui l'attire aussi. Je le sais consciemment que je ferais de la course à pied à temps plein, je serais 100 fois meilleur à la course à pied que je le suis en bicycle. Sauf qu'en bike, j'aime ça. Tant que la gang avec qui je roule vont continuer à progresser, ben t'as le goût de progresser toi aussi là-dedans parce que tu veux jamais comme sortir de cette espèce de bulle-là, de chum-là, de trip de gang. Quand tu sais que c'est pas ta semaine, tu te dis, bon, c'est bon, Nick, tu vas serrer les dents, et c'est long, là. Quand on fait des ascensions de 15 km, là, t'es 15 km toute seule, t'es 15 km dans ta tête à te parler. Dans ma tête, ça joue tout le temps. Un petit poteau blanc que je tiens jusqu'au poteau blanc. Nick illustre parfaitement ce qu'est le sport cycliste.
C'est du courage, c'est de la ténacité. Nick, c'est le gars le plus persévérant que je connais. Ça a un effet qui n'est pas nécessairement dit clairement à haute voix, mais je pense que ça ramène tout le monde à OK, Nick, il lâche pas, il n'a jamais lâché. Il n'y a personne qui se dit OK, j'ai le droit de lâcher. Dans un monde de performance. Personne n'y échappe. Mais on peut aussi oublier son rang, se fondre dans quelque chose de plus grand. En collectif, l'attention et l'admiration qui est dirigée vers les leaders s'estompent. Le côté humain et l'amitié priment sur la performance. Il n'y a plus de maillon faible ou fort, il n'y a qu'une somme d'individus solubles dans un groupe comme nous. Elle a fait mal. Nous sommes le collectif Parley. Tu cherches le feu.